Comment éviter d'aller voir un thérapeute? Oui, je sais, c'est bizarre un thérapeute qui vous dit ça, mais il y a une raison. Si vous appliquez les quelques conseils que je vous donnais dans cette vidéo, il y a de fortes chances que vous puissiez éviter d'aller voir un thérapeute. Attention, ce n'est pas des conseils à appliquer de manière ponctuelle, mais de manière très régulière. Si malgré tout, une fois que vous avez appliqué ces conseils de manière très régulière, vous voyez que ça ne va pas mieux, alors là, pensez à aller voir un psy ou un thérapeute. Ça va vous paraître bizarre, mais savez-vous que votre tête est accrochée au corps? Parce que souvent, on détache notre mental du corps en disant que c'est deux choses complètement différentes. Or, c'est complètement faux. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous dormez pas bien, le lendemain vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes plus stressé, plus anxieux, vous êtes tendu, vous n'avez pas trop le moral. Ah, tiens donc, pourtant il s'agit de sommeil. Ça, je sais pas, on pourrait dire c'est pas la santé mentale. Mais non, le sommeil va agir sur le corps et donc sur votre mental. Vous ne pouvez pas être bien dans votre tête et vous sentir épanoui réellement si vous mangez de manière complètement déséquilibrée. Essayez de manger un maximum équilibré, mange un maximum de fruits et légumes. Ça peut paraître bête, mais ceci contient des vitamines et que les vitamines, comme tout le reste, est nécessaire pour votre cerveau. Pensez à respirer. Oui, alors je parle pas de respirer au sens oui, elle est gentille la thérapeute, si je respire pas, je meurs. Je sais bien. Mais prenez le temps de respirer en profondeur. Vous pouvez par exemple, entre deux rendez-vous ou avant d'avoir une situation, vous savez que ça va être un peu compliqué, faire quelques respirations. Je vous parle en permanence de la cohérence cardiaque. Il y a d'autres méthodes, mais n'hésitez pas de temps en temps à vous poser. Prenez du temps pour respirer. Bon, vous le sentez venir le dernier? Oui, le sport. Évidemment, faites un minimum d'exercice. Alors le sport, attention, je vous dis pas d'aller courir un marathon. Hein. Vous n'êtes pas obligé de courir un marathon. Mais juste prendre le temps régulièrement dans la journée et de faire un minimum d'une demi-heure de marche dans la journée. Et j'ai bien dit un minimum. C'est extrêmement nécessaire pour votre cerveau parce que ça sécrète de l'endorphine et l'endorphine est nécessaire au bonheur. Si vous appliquez ces 4 conseils, il y a de fortes chances que votre état un peu anxieux, un peu de fatigue chronique, un peu de blues, etc. parte. Si ça ne part pas, alors consultez un thérapeute, ça veut dire qu'il y a un travail plus profond. Et si vous êtes déjà en thérapie, n'hésitez pas à quand même appliquer ces conseils, vous allez voir que la thérapie va être que plus efficace.